Ok, parfait, on est bon. Donc ce soir, comme je vous ai dit, on va parler de gestion du temps. Je vais vous partager quelques principes pour reprendre le contrôle. Donc il y aura un petit peu de théorie, il y aura du passage à l'action que vous pourrez faire de votre côté. Et donc on démarre tout de suite. Donc qu'est-ce que c'est la gestion du temps? Déjà, je suis parti un petit peu du côté de nos amis américains qui sont un peu des pros de la productivité. Et il y a cette phrase qui est Your agenda is the hard landscape of your life de David Allen, le fondateur de la méthode de productivité GTD, donc Getting Things Done, si certains d'entre vous en ont déjà entendu parler. Et j'aime bien cette phrase qui définit un petit peu la manière d'aborder l'agenda, mais je trouve qu'en français, c'est un petit peu compliqué de la traduire. Ce que j'ai trouvé, c'est votre agenda, c'est le relief de votre vie, le relief de votre semaine. Donc, c'est vraiment ce autour de quoi vous devez composer. Vous n'avez pas le choix que de faire ce qui est dans votre agenda, c'est tout ce qui est vos obligations. Mais j'ai voulu creuser et trouver un petit peu une autre métaphore pour représenter cette idée de relief. Et ce que j'ai trouvé, c'est la notion de topographie. Gérer son temps, c'est faire la topographie de sa vie. Donc, qu'est-ce que c'est la topographie? Déjà, est-ce qu'il y en a certains d'entre vous qui sauraient me dire ce que c'est la topographie? J'imagine que oui, donc il ne faut pas être timide. Salut Olivier, je crois que tu viens de nous rejoindre. Du coup, topographie, quelqu'un veut tenter une petite définition? Si c'est non, j'accepte aussi, mais bon, c'est Moi, pas je mal un pense peu d'interaction. à la cartographie, du coup. Ouais, c'est lié. Et donc, du coup, Cartographie c'est d'un lieu, quoi? cartographie d'un espace. Mhm. Enfin, topo, c'est un lieu. Ouais. Dessiner, L'étude représenter du un relief? lieu. Pardon. Mhm. Pardon, Roselyne? Oui, L'étude du Anaïg, du relief? coup, il y a Pardon. juste. Ouais, c'est l'étude du relief, c'est ça. Plus précisément, la topographie, donc oui, topos, c'est le lieu, graphein, dessiné, c'est la science qui permet la mesure, puis la représentation sur un plan ou une carte, des formes et des détails visibles sur le terrain, qui soient naturels, donc le relief, tout ce qui est lié à l'eau, ou artificiels, comme des bâtiments, des routes, etc. Et par extension, la topographie, ça désigne aussi la disposition ou le relief d'un lieu, en général, voire la description d'une personne dans son aspect physique et moral. Pourquoi je vous parle de topographie pour la gestion du temps? Parce que les deux sont beaucoup plus liés que ce qu'on croit. À gauche, vous avez la topographie d'une île de l'archipel des Comores en Afrique. Et donc sur cette carte, vous avez le détail topographique de l'île. Est-ce que vous voyez ma souris quand je la bouge dessus? Oui. Et donc en haut à gauche, vous avez la vision d'ensemble du continent et on zoome sur l'île des Comores en vue bird's eye et ensuite le détail. Et bien pour la gestion du temps, c'est pareil. Vous avez la grande échelle de l'année sur laquelle vous pouvez zoomer à l'échelle du mois. Et ensuite, vous avez la vision topographique très détaillée de votre semaine avec tous les différents blocs de temps et l'espace qu'ils prennent dans votre journée. OK? Donc l'espace et le temps, c'est marrant de voir à quel point en fait c'est à peu près représenté de la même manière, à gauche de façon topographique et à droite avec la gestion du temps grâce à notre outil qui n'est pas la carte, mais l'agenda. Et donc, grâce à ça, on peut avoir une définition de l'agenda tirée de la définition de la topographie. La gestion du temps, c'est la science qui permet la mesure puis la représentation sur un agenda de nos obligations ou de nos moments de travail, qui soient personnels, donc la gestion de la maison, le temps avec la famille, le temps pour soi, ou professionnels, les rendez-vous clients, le deep work, les rendez-vous quels qu'ils soient. Et cette fois-ci, c'est ma définition et pas celle de Wikipédia. Et donc concrètement, sur cette base, qu'est-ce qu'on fait? Maintenant qu'on sait que la gestion du temps, c'est vraiment mesurer et représenter son temps sur un outil, faire la cartographie de son temps, eh ben, on va retenir un principe fondamental qui est que l'agenda est composé des choses qu'on doit faire et des choses qu'on veut faire. Et ça exclut les choses qu'on aimerait faire ou qu'on pourrait faire. C'est pour ça que je vous bassine H24 de ne pas mettre vos tâches dans l'agenda tant que vous n'êtes pas sûr à 100% de les faire. Donc mettez un créneau de travail et ensuite les tâches que vous faites dans ce créneau de travail, elles sont davantage conditionnelles. Et donc, c'est comme la cartographie, c'est comme la topographie. Sur la topographie, on met ce qui est effectivement en place. On ne met pas dessus les projets d'urbanisme ou ce qu'on essaye de construire en termes de route dans le futur. On met ce qui est établi ou ce qui est en place. On ne parle pas au conditionnel,
on parle à l'indicatif dans son agenda. Et l'indicatif, je rappelle un petit peu les cours de, je crois que c'est de la grammaire ou de la conjugaison. L'indicatif, c'est ce qui fournit une information, un renseignement, au moins approximatif, qui peut être pris comme élément de référence, au moins provisoirement. Mais au moins, c'est un élément de référence, jusqu'à ce que ça change. C'est pas gravé dans le marbre, mais ça reste une référence pour nous guider. OK? Donc concrètement, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer à dessiner la topographie de son agenda. Donc là, on va avoir 10 minutes que je vais chronométrer. On va faire ce petit exercice. Donc je prépare le minuteur, mais je ne le lance pas encore. Comment ça va se passer concrètement? Donc je vous laisse ouvrir votre agenda digital. Si vous n'en avez pas par défaut, je vous propose d'ouvrir votre Google Agenda. Et l'exercice, il va consister à noter entre demain et vendredi toutes vos obligations pro et perso. Donc, on ne met pas encore les moments de travail, on met juste les rendez-vous, les moments de sport, les moments en famille s'il y en a, les dates, les restaurants, les moments entre amis, vraiment toutes ces obligations. Et pour ceux qui ont de l'avance et qui gèrent bien leur agenda, ils peuvent continuer l'exercice sur la suite de janvier. OK? Et sur cette base-là, on passera ensuite à la suite, mais déjà, j'aimerais que vous posiez dans l'agenda toutes vos obligations. Donc, je vous laisse 10 minutes. Et bien sûr, si vous avez des questions, des ambiguïtés, des points de blocage, eh ben, je suis à votre dispo pour y répondre. Est-ce que déjà, c'est clair pour vous? OK, très bien. Donc, n'hésitez pas à débloquer le micro si besoin et de prendre ces 10 minutes pour poser un petit peu le relief de votre fameuse semaine. Si vous avez des questions, vous pouvez aussi les poser dans le chat si besoin. Salut Meryl.
Il reste 5 minutes. Est-ce que tout se passe bien de votre côté? Est-ce qu'il y en a qui ont déjà terminé? N'hésitez pas si vous avez des questions. Anaïg, on ne note pas les tâches de Todoist qui s'affichent dans l'agenda. Ça, c'est mieux d'éviter à tout prix de lier l'outil de gestion des tâches à l'outil de gestion du temps. Parce que, on peut prévoir les créneaux de travail, mais des fois, les tâches, elles peuvent bouger. On ne sait pas si on commence la tâche à 9h30 ou à 10h15. Donc, ça peut être un petit peu frustrant des fois d'avoir des tâches qui s'accumulent sans qu'on puisse avancer dessus. Donc, le mieux, c'est de bien distinguer les deux. Mettre un créneau qui s'appelle Todoist, par exemple, dans l'agenda. Et ensuite, quand on commence ce créneau de travail Todoist de 10h à midi, d'aller dans Todoist pour voir ce qu'on a à faire et ensuite essayer de dépiler un maximum de tâches qu'on s'est notées. Dites-moi dans le chat quand vous avez terminé ou quand vous êtes bon, comme ça je vois un petit peu l'état d'avancement. Alors, Anaïs, si ça peut être utile pour l'exercice, je note aussi les trucs qui sont dans mon agenda auxquels je ne suis pas sûr d'assister, et à l'inverse, les obligations que j'ai en tête mais pas notées dans l'agenda. Alors, les obligations que tu as en tête mais pas notées dans l'agenda, bon, ça c'est l'objet de l'exercice, donc c'est très bien de les noter. Par rapport aux trucs qui sont dans ton agenda mais auxquels tu n'es pas sûr d'assister, c'est quoi? C'est des réunions, c'est des... Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus sur qu'est-ce que ça... est-ce que tu as un exemple et est-ce qu'il y en a beaucoup ou c'est plutôt ponctuel? Euh, en ce moment, euh, enfin, jeudi, par exemple, il y a une réunion pour un projet intéressant, mais ça va être difficile d'y assister. En même temps, j'aimerais bien. Pour l'instant, j'ai pas Mhm. décidé. Bon, voilà, les ambivalences parfois, du coup, se manifestent comme ça dans mon agenda, quoi. Un Ok, continent, pour la métaphore de la carte, c'est un continent qui existe, qu'on ne sait pas encore s'il existe ou pas. ok, à découvrir. Un Bon, continent ça, on peut le noter. quantique. Tant que, je pense que c'est une question de dose. Tant qu'il n'y en a pas trop, on peut les noter à titre indicatif. Ce n'est pas Ouais, des ok. règles tout ou rien. Mais en tout cas, merci de l'avoir partagé. Ça fait un bon complément. Bravo, Olivier. Tu as déjà tout noté. Toi, tu es déjà un pro de l'agenda. Aurélie, mais s'il y a des tâches dans Todoist qui doivent être faites avant vendredi soir, mais qu'il n'y a pas de créneau prévu pour, on le marque quand même. Ben justement, par rapport au créneau de travail, on va y venir juste après. Là, déjà, le but, c'est de mettre toutes les obligations du style les rendez-vous, les moments avec les enfants ou la famille, si on en a, des moments de rendez-vous, des moments d'interaction avec des clients, donc tout ce qui est des choses qu'on n'a pas le choix, des choses où on n'est pas disposé à travailler, entre guillemets. Et ensuite, juste après, de toute façon, on arrive au bout du timer, on va voir ce qu'on fait de l'espace restant pour pouvoir avancer sur nos fameuses tâches. Donc, je vous propose qu'on passe à la suite, si c'est OK pour vous. Donc déjà, une fois que vous avez posé ça dans votre agenda, normalement, vous êtes en mesure d'identifier des vides dans votre agenda. C'est-à-dire des espaces où il n'y a rien de noté, où il n'y a pas d'obligation de prévu. Et vous devriez être sûr que ces vides en sont vraiment. C'est-à-dire que c'est vraiment des moments où vous pourriez faire n'importe quoi, faire un puzzle sans être dérangé. Donc vraiment des moments qui seraient propices au travail ou à un moment perso. Donc là, l'enjeu, c'est de voir qu'est-ce qu'on fait de ces espaces vides. Et idéalement, c'est là qu'on va pouvoir poser nos créneaux de travail. Donc là, on a la deuxième partie de l'exercice, qui est donc de reprendre son agenda digital et dans ces espaces vides, si ce n'est pas déjà fait, d'inscrire des créneaux pour soi, donc des créneaux de sport, de détente, de self-care, qui sont importants et qui sont inévitables pour tenir sur la durée.
Ensuite, de voir les créneaux de travail pour pouvoir avancer sur sa to-do. Donc un créneau qu'on peut appeler deep work ou to-doist, peu importe la durée. Et pour ceux qui ont de l'avance, on peut aussi inscrire le créneau de sa prochaine weekly review. Donc ça, pour en savoir plus, on organisera un live sur le sujet dans le futur et il y a déjà des contenus qui sont dispo sur la plateforme. Et on peut aussi continuer sur la semaine qui arrive pour refaire aussi ces créneaux de deep work, ces créneaux de temps pour soi et voir un petit peu comment ça s'agence. Donc normalement, il peut y avoir des moments où il y a beaucoup de choses qui sont notées, on ne peut pas les caler. Enfin, il peut y avoir des ambiguïtés ou comment dire, des conflits entre différents moments. Donc, n'hésitez pas à le partager dans le chat ou à l'oral pour qu'on puisse aussi un petit peu discuter des cas particuliers et voir comment on peut gérer ça. Mais déjà, est-ce que c'est clair pour vous un petit peu comment on remplit ces différents blocs au fur et à mesure? Et Aurélie, du coup, est-ce que ça répond à ta question par rapport à ces fameux créneaux Todoist? Ok, parfait. Bah écoutez, je vous laisse faire ça. Pareil, je remets un timer. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à débloquer votre micro ou à me l'envoyer dans le chat directement. Alors, Emmanuel demande, on peut aussi noter des créneaux de Todoist perso ou dédiés à un enfant, par exemple. Ben, si dans ton cas, c'est pertinent de distinguer les deux, bien sûr, tu peux faire un Todoist perso, un Todoist pro, un Todoist pour ton enfant. Si ça t'aide en fait à te repérer, de distinguer ces moments-là, ouais, clairement. Donc, pensez bien à prévoir aussi le créneau de la weekly review. Si vous avez fait cette semaine et éventuellement la semaine d'après, ben, n'hésitez pas à aller un petit peu plus loin sur janvier pour avoir une bonne visibilité et réduire votre cécité temporelle dont Anaïg me parlait tout à l'heure et elle voulait que j'en parle dans la session.
Anaïg nous dit, je ne sais pas si ça fait partie de l'exercice, mais je constate que ça me crée directement de l'anxiété parce que j'ai déjà fait ce genre de démarche et je suis déçu quand je me révèle incapable de suivre le planning prévu. Justement, ça va être tout l'objet de la slide d'après. Donc, je ne sais pas comment tu as su ce dont je vais parler après, mais justement, le but, c'est aussi de se dire que c'est une première base sur Ouais. laquelle on va pouvoir tirer des apprentissages. Donc, ouais, Ok. on va en parler juste après. Est-ce que pour les autres, ça se passe bien? Vous n'êtes pas bloqué? Pas de questions? Encore 30 secondes, 30-40 secondes, et on passe à la suite. N'hésitez pas à partager dans le chat, du coup, si vous avez une difficulté particulière, s'il y a eu une ambiguïté, quelque chose qui est entré en conflit avec autre chose. Allez, je vous propose qu'on passe à la suite. Du coup, l'état d'esprit à avoir, c'est d'expérimenter avant tout. C'est-à-dire que le but du jeu d'écrire tout ça dans son agenda, c'est d'avoir de la donnée concrète qu'on a sortie de sa tête pour la mettre dans son agenda, dans la représentation de son temps, et qu'ensuite on puisse le comparer à la réalité du terrain le jour J. OK? Donc pour apprendre et améliorer sa gestion du temps, par exemple, ce qu'on peut faire, c'est de se poser 4 questions en fin de journée. Qu'est-ce qui a bien fonctionné? Pourquoi? Qu'est-ce qui n'a pas bien fonctionné? Pourquoi? Qu'est-ce que je dois arrêter de faire pour que ça fonctionne mieux? Et qu'est-ce que je dois me mettre à faire pour que ça fonctionne mieux? Et derrière, on peut modifier son agenda en fonction ou intégrer des prochaines actions à faire dans son outil de gestion des tâches. Mais dans tous les cas, chaque journée, l'opportunité d'apprendre sur la base de ce qu'on a prévu pour voir, bah, OK, pourquoi ça s'est passé comme prévu et pourquoi surtout ça ne s'est pas passé comme prévu. Et essayer d'itérer jusqu'à trouver le système qui marche. Donc le système, ça peut être d'alléger ses blocs de temps, ça peut être d'être un petit peu plus, de prévoir des temps de buffer entre différentes tâches. Enfin, il y a plein de situations particulières dont on peut parler directement bah, ensemble par chat ou lors d'une prochaine session. Mais vraiment de se dire, c'est une base, et ensuite on va pouvoir comparer ce qu'on a prévu à comment ça se passe en réalité. OK? Buffer, pardon, Meryl. Buffer, c'est un petit temps tampon entre deux choses. Par exemple, entre deux sessions avec un client, de se laisser 15 minutes entre, c'est ce que j'appelle un buffer. Je ne sais même pas ce que c'est la traduction exacte en anglais. Quelqu'un là? Buffer. Je suis curieux, je vais regarder là en live. Un buffer, ouais, c'est un tampon, amortir, Ouais. atténuer. C'est ça. Donc voilà, au niveau de l'état d'esprit d'expérimentation pour l'agenda. Donc pour conclure, l'agenda, c'est la topographie de notre vie. Il nous guide, mais il ne doit jamais devenir une prison. Il nous aide à visualiser notre temps, comme une carte nous aide à nous repérer, mais la carte n'est pas le territoire. Là, ce qu'on essaie de dessiner, c'est une carte, c'est les contours de sa semaine, c'est les contours de ses journées, mais dans la réalité, ça ne se passe pas forcément comme ça. Quand on veut partir à l'aventure, qu'on prend une carte du terrain dans lequel on va, quand on va aller sur place et qu'on va voir la réalité de ce qui se passe, il y a peut-être des crocodiles qu'on n'a pas prévus ou des rochers qu'on n'arrivera pas à escalader. Ça, c'était pas sur la carte et ça fait partie des choses autour desquelles il faut être un petit peu flexible aussi pour pouvoir adapter la carte en fonction par la suite. Et peut-être noter que la route qu'on avait prévu de prendre n'est en fait pas praticable et qu'il faut trouver autre chose. Mais ça, on peut le savoir que par l'expérimentation. Et dans tous les cas, il faut prévoir quelque chose en amont pour pouvoir le comparer à la réalité. Je finis avec un petit peu de philosophie pour conclure. Il y avait donc plusieurs philosophes stoïciens, donc je sais que c'est un peu cliché le stoïcisme, on le voit un peu à toutes les sauces, mais bon. Dans ce cas-là, je trouvais que c'était pertinent. Marc Aurèle qui nous dit perfectionne chaque heure de ta vie comme si c'était la dernière. C'est un petit peu ça l'idée avec la gestion de notre agenda. Il faut le voir un petit peu comme ce qui sculpte petit à petit, coup par coup, notre existence.
Et Sénèque, dans les Lettres à Lucilius, qui dit que le sage est celui qui sait donner de la valeur à chaque moment de sa journée. Donc la gestion du temps, ça va être la compétence clé pour nous y aider, jour après jour, à vraiment faire en sorte que les journées qui passent soient des journées où on arrive autant que possible à faire ce qui est prévu et que ces journées, mises bout à bout, nous permettent d'avoir la vie qu'on a envie d'avoir. Mais il ne faut pas oublier que notre agenda doit nous servir, mais il doit jamais nous asservir. Merci pour votre attention.